l'autre question qui m'a été posée, elle m'a été posée par Amélie. Amélie ne peut pas être avec nous sur l'heure du dîner. Puis ça vient recouper une intervention que j'ai faite pendant l'atelier d'écriture de la semaine dernière. Je l'ai fait à la toute fin. Puis pour une des rares fois, je m'en suis un peu voulu. Je me suis dit, j'ai peut-être manqué de tact. Mais il vient un moment où ça me touche tellement que la question d'Amélie elle était toute simple. Quel est le plus grand conseil que tu puisses donner ou que tu donnes à une personne qui veut écrire un livre? Et là, on peut philosopher un brin là-dessus, hein. On peut passer l'après-midi ensemble, puis on va souper ensemble. Maintenant, des recettes magiques, il n'y en a pas une tonne. Par contre, ce que j'ai dit à la personne de l'atelier et ce que je répète ici aujourd'hui, c'est que dans tous les livres à travers le monde qui ont été écrits, dans toutes les langues, dans tous les styles, par des auteurs de tout acabit, il y a un seul dénominateur commun à chacun de ces livres-là. Il a fallu qu'à un moment donné, la personne se botte là derrière et écrive. On écrit, les amis, on écrit, Amélie. Structurer, déstructurer, restructurer, tout brasser ça dans notre tête, là, ça ne donnera jamais un livre. Parce qu'ultimement, il faut des mots sur une feuille de papier, il faut des mots sur un écran. Il faut qu'il y ait une action qui soit commise vers l'écriture du livre. Le seul bout dans la chaîne de création du livre que des professionnels ne peuvent pas faire ou ne devraient pas faire pour vous, c'est générer le contenu. Moi, l'histoire de Raymond, là, je ne peux pas l'écrire. Ben, je pourrais l'écrire s'il me la conte, mais je ne vais pas l'inventer, là. Je ne pourrais jamais porter ces messages comme lui va les porter. Même si on a probablement vécu des expériences similaires, notre bagage a fait qu'on n'a pas réagi de la même façon et qu'on n'en a pas tiré les mêmes apprentissages. Je la connais, son histoire, il me l'a conté, je ne le ferai pas. Rolande, la même chose, elle l'a fait avec son style, avec sa plume, mais elle a écrit. Alors, la base d'un livre, là, ben, c'est l'écriture. C'est aussi simple que ça. On ne passera pas une demi-heure là-dessus sur l'heure du dîner, là. On écrit. À qui je parlais, je pense que c'est dans la cohorte de cette semaine avec ben, Raymond Louise qui sont là. On avait une formation en créativité avec Brigitte Bertrand, puis à un moment donné, les gens disaient oui, mais quand tu t'installes pour écrire, là, puis que tu n'en as pas d'idée, tu fais quoi? Et là, ben, je donnais l'exemple d'une personne qui m'avait écrit, puis c'était un peu, on avait une discussion scotchée. Des fois, je peux être un peu plus direct. Puis je l'avais invitée à me dire ce qu'elle avait sur son bureau. Puis là, elle me décrit ce qu'elle avait sur son bureau, puis elle avait une boîte de Kleenex. Ben, j'ai dit, maintenant, tu vas écrire sur la boîte de Kleenex. Elle me dit, voyons, c'est une boîte de Kleenex, patin, ça, je n'écrirai pas. Je dis, commence par me décrire la fiche boîte de Kleenex, là. Commence par là. Ton cerveau va se mettre en action, puis on ne sait pas où ça va nous mener. Ben, le texte qui en est sorti, là, et quand elle me l'a envoyé, j'ai été touché, évidemment. C'est que de l'observation de cette boîte de Kleenex-là, elle a vu le Kleenex qui lui a rappelé, évidemment, dans un premier temps, les deuils, les grandes séparations, alors qu'il y a des émotions qui sont montées. Et puis, une fois que cette vague-là est passée, ben là, elle s'est rappelé un bobo qu'elle s'était fait toute petite, puis que sa mère était venue éponger avec un Kleenex, pour enlever le sang sur la blessure. Ça a fait venir d'autres émotions, et ainsi de suite. Alors, on peut juste se mettre en action. Est-ce que dans son livre, cette personne-là va parler de sa boîte de Kleenex? Je ne pense pas. Quel rôle ça va avoir joué? Bien, la journée où elle avait décidé qu'elle devait s'asseoir parce qu'elle a une routine d'écriture, bien, elle pourra dire qu'elle a continué sur sa lancée et qu'elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas choqué. C'est ça l'écriture.